En gros, ça et ça ne se ressemblent pas. Cette photo et cette autre photo ne se ressemblent pas. Dans ces deux photos, vous verrez deux personnes. C'est pas deux personnes différentes, c'est une même personne, mais avec des circonstances très différentes. Je m'apprête à vous partager une partie sensible de ma vie, une partie difficile. Elle n'est pas honteuse, elle est plutôt difficile. Euh, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de dire aux gens, c'est le genre de choses qu'on veut garder pour soi, qu'on veut cacher, qu'on ne veut pas que les gens sachent. Mais je pense qu'il serait important d'en parler quand même. En 2021, oui, en 2021, j'ai été diagnostiquée drépanocytaire. Je ne savais pas que j'étais drépanocytaire. On me l'a appris. On m'a appris que j'étais drépanocytaire. Mes parents me l'ont caché, ils ne me l'ont pas dit. Je suis sûre qu'ils savaient dès le départ, ils savaient depuis que j'étais petite. Dans mes souvenirs, je sais que j'étais celle qui allait le plus souvent à l'hôpital. Mais je savais pas pourquoi. Je voyais juste que j'allais beaucoup à l'hôpital. De tous mes frères et sœurs, j'étais celle qui allait le plus à l'hôpital. Mais je savais pas forcément pourquoi. C'est en 2021, après mon arrivée, après quelques mois, après mon arrivée au Maroc, quelques mois après, mes parents m'ont appelé, ma mère, ainsi que mon père pour m'annoncer cette nouvelle que tu dois te faire dépister, il faut que tu fasses les examens et tout, comme ça tu sauras ta situation. Et c'était quand même choquant. Vous voyez, genre quand vous avez vécu toute votre vie normalement, et après on vous annonce quelque chose de choquant comme ça, quelque chose de vraiment poignant. On t'annonce que tu as une drépanocytose. Tu as un cas, une situation de drépanocytose dans ton corps, dans ton sang et tout. Je vous assure que j'avais du mal. Déjà qu'à cette époque-là, je luttais beaucoup avec des pensées suicidaires, avec des pensées vraiment beaucoup négatives. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait sortir de là. Mais vraiment, c'était dur cette période. Donc j'ai appris ça. Et j'étais au Maroc justement pour mes études. Donc moi, je suis venue au Maroc pour mes études. Je savais pas, j'étais pas consciente, j'étais pas au courant de cette situation de drépanocytose. Et j'arrive là quelques mois après, on m'annonce qu'en fait, non, tu as ce cas-là, tu as cette situation, ce problème. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment. Je vous assure, hein, je sais pas comment. Par la grâce de Dieu, j'ai pu me dire que c'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin du monde. Et tout, c'est vrai que ça m'avait un tout petit peu déstabilisé au début quand j'avais appris. Mais voilà. Donc là, quand j'ai appris ça, j'étais en première année de licence. Wow. Je me rappelle encore, les souvenirs reviennent en fait. J'étais en première année de licence et j'étais en vacances de Pâques quand j'ai appris ça. J'étais même allée pendant un moment chez je sais pas si je vais dire des parents, mais des coachs, des personnes responsables en tout cas, pour m'aider en fait à passer cette période-là parce que c'était quand même compliqué. Voilà. Donc j'ai passé, je pense, une semaine. Ouais, c'était une semaine ou 2 semaines chez eux. Et j'étais vraiment réconfortée. C'était vraiment super ces moments-là passés avec eux. Et j'ai pu remonter la pente par la grâce de Dieu. C'était pas évident. Je vous assure que c'était pas évident. C'était pas évident. Parce que à cette époque, je luttais avec des pensées suicidaires. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Donc j'ai continué avec mes études. C'était pas évident, mais vraiment pas du tout. Mais je suis là. La drépanocytose ne me définit pas. C'est vrai que c'est une maladie qui est plutôt difficile. Elle est difficile parce que quand les crises viennent... En fait, ce qui se passe avec la drépanocytose, c'est que il y a des douleurs qui viennent. En fait, là où les globules... C'est les globules rouges ou les globules blancs? J'ai oublié. C'est soit les globules rouges. Oui, je pense que c'est les globules rouges. Oui, c'est les globules. Là où les globules rouges des autres sont normales, chez les drépanocytaires, c'est en forme de fossiles. Donc, ce qui fait que il y a des crises lorsque il y a soit une infection, soit un problème d'hydratation, soit
voilà, il y a des crises qui viennent comme ça. Et c'est des crises, des douleurs au niveau des articulations. Ce sont des douleurs intenses. Et c'est pas évident. En fait, et surtout que au départ, je comprenais pas. Quand avant qu'on ne m'annonce, quand ces douleurs-là venaient, je comprenais pas en fait pourquoi j'avais ces douleurs. Je me disais, ah, je me suis peut-être cognée, alors que non, j'étais pas cognée. J'étais pas cognée, c'était des articulations qui me faisaient mal. Donc il y a des crises, on appelle ça des crises vaso-occlusives, c'est au niveau des articulations et tout. Et voilà. Et je me rappelle qu'en deuxième année, quand j'ai validé ma première année, que je suis passée en deuxième année par la grâce de Dieu, il y avait à un moment donné, je suis tombée gravement malade. Je pense que c'était vers la fin de l'année. Oui, j'étais vers la fin de ma deuxième année et je devais passer en troisième année. Je suis tombée gravement malade. Non, c'était pas vers la fin, c'était au premier semestre de la deuxième année. Oui, au premier semestre de ma deuxième année, je suis tombée gravement malade au point où j'ai raté mes examens, tous mes examens, j'avais raté mes examens. Et ouais, ce que je disais. Oui, j'avais raté tous mes examens et tout. Et j'ai vraiment pas les mots. Je ne saurais pas trop tout vous expliquer, mais voilà, c'est la situation qui est là. Mais c'est pas, ça ne me déstabilise pas. Ça ne m'empêche pas de rêver grand. Ça ne m'empêche pas d'avoir de l'espérance pour un avenir meilleur, glorieux, joyeux. Non, parce que je sais que ça me définit pas. Mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Et ma situation ne me dérange pas tant que ça. Je l'ai acceptée, d'accord? J'ai accepté cette situation. Je ne suis pas d'accord et je crois en la guérison de Dieu. Et je sais que Dieu va me guérir et que mon cas est différent, d'accord? Et je crois aussi en la guérison pour vous qui me regardez. Peut-être que vous avez une maladie, si c'est peut-être pas la drépanocytose, peut-être que vous êtes malade, vous avez quelque chose dans votre santé. Moi, je crois en la guérison de Dieu qui peut se faire de différentes manières, ok? Mais la maladie ou quoi que ce soit, quelle que soit la situation, ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant, de se battre. Et voilà, j'ai pu avoir mon diplôme en sciences politiques et relations internationales. C'était un parcours de combattant, mais on y est arrivé et je crois encore en des meilleures choses qui arrivent. Alors, c'est vraiment le Seigneur qui m'a soutenu durant toute cette période-là, même quand j'étais pas au courant et que c'était seulement mes parents qui savaient pour cette situation. Je sais que c'est réellement le Seigneur qui m'a porté, qui m'a soutenu. Et aussi, le Seigneur a permis que mes parents puissent découvrir quelque chose d'extraordinaire dans le domaine du bien-être. Ce qui a fait que j'avais à ma disposition des produits qui m'aident énormément pour renforcer et tout. Parce que dans le cas de drépanocytose, il faut vraiment renforcer le système immunitaire avec des compléments alimentaires, dans ton alimentation. Il faut que ton alimentation soit équilibrée, il faut que tu manges bien, il faut que tu aies un niveau de sang qui est équilibré. Le taux de sang d'hémoglobine doit être bon, et donc il faut prendre souvent la B12, ce genre de trucs, beaucoup de protéines, et j'ai à ma disposition quelque chose d'extraordinaire, une opportunité. Si vous avez des enfants qui ont besoin d'avoir des produits pour, voilà, peu importe la maladie, si vous avez une situation de maladie ou dans quoi que ce soit, peu importe ce que ça peut être, prostate, diabète, je sais pas ce que c'est, j'ai une superbe annonce pour vous, d'accord? Je vais vous passer l'annonce. Alors ici, je vous présente un complément alimentaire que je prends. Bon, j'ai quand même arrêté de le prendre parce qu'il est vraiment riche en protéines et moi je cherche à perdre quand même du poids, et celui-ci il est riche en protéines, on l'appelle le Ultra Light, c'est à base de vanille et il est super bon. On peut le prendre comme du lait, il y a d'autres produits aussi que je prends et dans la prochaine vidéo je vous partagerai une annonce d'une présentation d'opportunités d'affaires qui vous permettra d'être au courant des produits que notre société présente. Donc suivez attentivement. J'ai récemment découvert une opportunité extraordinaire dans l'entrepreneuriat, précisément dans le secteur du bien-être et de la beauté. C'est une opportunité qui est partout dans le monde. Donc si tu vois ma vidéo, tu es au Canada, en Suisse, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Suède, au Cameroun, en France, peu importe où tu te trouves, cette opportunité d'affaires est présente dans plus de 150 pays. Je crois en l'entrepreneuriat.
parce que je prône la liberté et la liberté financière. Cette opportunité d'affaires ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas une opportunité facile, simple, mais c'est quelque chose qui marche. Il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros, milliers de dollars, millions de dollars, et je suis impressionnée et je suis ébahie par ce que je vois. Je commence moi-même cette expérience, mais je connais des gens qui ont vu et qui ont testé, qui ont expérimenté les bienfaits de cette opportunité. J'ai partagé mon témoignage que j'ai vécu, qui était là pour me presser, pour m'emmener à flancher, m'emmener à tomber plus bas, à abandonner, à être détruite. Mais je n'ai pas été détruite. Parce que j'ai choisi. Je sais qui je suis et j'ai choisi de ne pas me laisser détruire. Que ce soit ni par la maladie, ni par des pensées néfastes, négatives, des pensées limitantes, par aucune de ces choses. La timidité, la honte, ou je sais quoi. Peu importe ce que c'est, j'ai choisi de ne pas me laisser abattre. J'ai choisi de prendre ma vie en main. Si tu veux toi aussi prendre ta vie en main, travailler, vivre le bien-être, jouir de ta vie, je t'invite pour une présentation d'opportunités d'affaires. Ce sera exceptionnel. Nous serons avec des coachs, le coach Némi, le coach Doudou, qui sont des managers, qui sont des entrepreneurs et qui ont gagné, qui ont expérimenté les bienfaits de cette opportunité d'affaires. Et je t'invite, si tu es intéressé, commente simplement sur mes réseaux, dis bien-être et je vais te répondre avec le lien, je vais t'envoyer les détails de la réunion, si ce sera sur Google Meet ou sur Zoom, je t'enverrai tous les détails, la date, le jour, l'heure, et tu participeras à cette présentation d'opportunité d'affaires. Mon objectif, c'est de réunir 300 personnes pour cette opportunité, pour cette présentation d'opportunité d'affaires, parce que je crois en une jeunesse qui peut se lever, gagner de l'argent et travailler pour accomplir des grandes choses, changer la situation de ce monde, investir dans différents secteurs, je ne sais pas, dans la beauté, dans l'éducation, dans la culture. Je crois en des jeunes forts et capables parce que je sais que rien ne peut nous arrêter. Si tu es résilient, tu es ambitieux et tu veux gagner ta vie, je t'invite à cette présentation d'opportunité d'affaires. Je sais que tu ne veux pas rater ça. 300 jeunes extraordinaires, les prochains millionnaires, milliardaires, je sais, peu importe, je t'invite, viens, commente dans mes réseaux, dans ce post, commente bien-être et je t'enverrai tous les détails. Si tu vois ma vidéo sur YouTube, clique simplement sur le lien que je mettrai sur la barre d'infos et je te donnerai tous les détails. Soit ça va te ramener sur un groupe WhatsApp et nous vous donnerons tous les détails.